Bonjour, nous sommes le jeudi 29 février 2024. Et oui, aujourd'hui c'est un 29 février puisque 2024 est une année bissextile. Nous allons parler du Snapdragon 8 Gen 4 que je vous en avais parlé dans d'autres vidéos. On sait quand sera annoncé le processeur gravé en 3 nanomètres cette fois-ci. Parce que le Gen 3 était gravé en 4. On se rapproche de la gravure au nanomètre. Symbolique. Qualcomm confirme dès à présent la fenêtre de lancement de son prochain processeur mobile, Snapdragon 8 Gen 4, gravé pour la première fois en 3 nanomètres. Bon, il y a d'autres processeurs qui sont gravés en 3 nanomètres comme le M3 de Apple. Le groupe Qualcomm était comme chaque année bien présent sur le salon MWC 2024. Aujourd'hui c'est la dernière journée de Barcelone pour y présenter ses dernières avancées en matière de technologie mobile et automobile embarquée, avec par exemple une première puce Wi-Fi 7 certifiée pour une utilisation dans les véhicules. Le Wi-Fi 7 vient juste de débarquer cette année, comme sur les smartphones Asus ROG 8 et Freebox Ultra. Il en a également profité pour dévoiler son modem Snapdragon X85G, toujours plus performant et enrichi en intelligence artificielle, qui accompagnera le successeur de l'actuel processeur Snapdragon 8 Gen 3 dans les smartphones. Oui, tous les smartphones qui sont sortis actuellement sont les plus récents sont sortis avec Snapdragon 8 Gen 3. Et comme je disais toujours, l'intelligence artificielle s'infiltre partout. Tout sera boosté à l'intelligence artificielle, qui sera plus ou moins performante selon les marques. Et alors que se termine le salon, une petite vidéo diffusée sur X par Don McGuire, directeur marketing de Qualcomm, évoque explicitement la prochaine génération de processeurs mobiles, à savoir Snapdragon 8 Gen 4. Le Snapdragon Tech Summit dans quelques mois. Cette puce aura une saveur toute particulière puisqu'elle sera la première du groupe de San Diego à proposer des cœurs Orion gravés en 3 nanomètres et développés par la firme Nuvia, rachetée il y a peu. Cette solution doit permettre de proposer des processeurs mobiles plus différenciés qu'avec les architectures ARM standards. Les cœurs Orion seront aussi au cœur des processeurs Snapdragon X Elite pour PC portable ARM qui pourront en principe rivaliser avec la puce Apple M3 de MacBook. Bon, en principe, il faudra voir les benchmarks et les configurations pour voir ce que ça donne en réalité. Don McGuire dévoile la période durant laquelle se tiendra le prochain événement Snapdragon Tech Summit où sera dévoilé le processeur Snapdragon 8 Gen 4. Ce sera pour le mois d'octobre 2024. Bon, comme j'avais dit, j'en avais parlé dans notre vidéo que ce serait vers la fin de 2024, début 2025. Donc comme ils vont en parler en octobre 2024, ça sortira sur les smartphones de janvier, février, mars 2025. Il sera beaucoup question d'IA. La firme conservera donc la même fenêtre que l'an dernier, démentant les rumeurs d'une annonce plus précoce alors que les techniques de gravure en 3 nanomètres sont disponibles depuis plusieurs trimestres, mais cannibalisées chez TSMC par Apple. Comme je disais quoi. Alors ici on a Don McGuire. Hey, Snapdragon Insiders Europe, Don McGuire here, coming to you live from Mobile World Congress in Barcelona. I just wanted to reach out and say, hey, thanks for being insiders, thanks for being with us and staying with us and advocating for us as a brand. Really appreciate you. And I just wanted to kind of give you a little update what's going on, just between you and I, Snapdragon Insiders. Bon, il nous parle du MWC de Barcelone et il nous fait un petit mise à jour de ce qui se passe chez Snapdragon. Lots going on here at the show around AI. AI is sort of the theme, right? My message to you is don't be afraid of AI. AI is going to be amazing. Oui, il dit que n'ayez pas peur de l'IA, ce sera amazing, incroyable. Bon, on verra comment ce sera mis à profit. And it's not just because of ChatGPT. It's going to become a
suggestive recommendation engine. It's going to be your sixth sense. And it kind of Ce sera un sorte de sixième sens là qui pourra un peu quasi lire les pensées, mais ce sera basé sur vos habitudes et ça en tirera les conclusions pour prévenir de qu'est-ce que vous voulez. Un peu anticipation. like your second brain, but it's not going to replace you because nothing can replace you as a human. So don't be afraid, embrace it. There's a lot of cool use cases coming down the pipe. We just saw some here at the show. The Humane AI pin, so not even inside the smartphone, but outside the smartphone. There's some cool going on. So be looking for that. That's going to go commercial and be available en masse. And let's see, what else can I tell you about that's going on? Snapdragon Summit's coming up in October. I know it seems like a far, like... Là, il nous parle d'une conférence là, qui aura le Snapdragon Tech Summit en octobre time frame away, 2024. But there's going to be some really cool stuff as our mobile platforms are reinvented with our Orion CPU. So there's going to be some really cool stuff coming down the pipe between you and I around this supercharged CPU, along with this evolution of our NPU story. And that's going to be a killer combo in our Snapdragon 8 Gen 4 announcement, which I'm sure you guys can't wait to hear about, coming in October 2024. Anyway, my time is up. Wanted to say hi. Again, thank you so much for being insiders. So appreciate you. Have a great rest of your day, rest of your week, rest of your month, rest of your year. And I look forward to seeing you and talking with you soon. Bon, il nous parle que ce sera dans les PC portables et dans les NPU, c'est-à-dire les mini-PC, les petits cubes. Cette annonce est faite en vantant largement les mérites de l'intelligence artificielle, présentée comme un sixième sens ou un deuxième cerveau. Bon, ce sera plutôt une complémentarité qui n'éliminera pas le premier biologique. Bon, si ça élimine l'humain, il n'y a plus aucun intérêt. Suggérant qu'il y aura de solides évolutions à ce sujet dans le Snapdragon Gen 8 Gen 4, en plus de la nouveauté de la gravure en 3 nanomètres. Mais c'est une évolution classique de toute façon, parce que là on était au 4ème avec le 3, là on passe au 3 avec le 4. La fenêtre d'octobre pourrait aussi correspondre à celle du lancement de la série de smartphones Xiaomi 15 dans la foulée, le groupe chinois se tenant au plus près des annonces de Qualcomm. Oui, c'est justement coïncider avec les sorties pour promouvoir leur smartphone et donc booster les ventes aussi. Alors que le prochain SoC pour ordinateur portable de Qualcomm, le Snapdragon X Elite, doit sortir dans quelques mois, l'entreprise travaille également sur son segment mobile. Bon, elle travaille principalement sur le segment mobile Qualcomm, mais elle fait aussi les portables. Ainsi bien que le monstrueux Snapdragon 8 Gen 3 qui est actuellement disponible. Qualcomm travaille déjà sur la nouvelle génération de puces. Bon, ça c'est évident. Le chipset devrait marquer une transition vers des cœurs de processeurs conçus en interne, nommés Orion. Ce sera une nouvelle architecture. Qualcomm abandonnerait ainsi les designs de processeurs ARM utilisés précédemment. À l'image de Dimensity 9300 de MediaTek, ouais, il y a quelques fabricants, il y a Qualcomm pour le principal, il y a MediaTek, il y a Exynos de Samsung pour les CPU de smartphones. Le 8 Gen 4 devrait également être équipé de cœurs dits Phoenix. Contrairement au SoC précédent, le Snapdragon 8 Gen 4 devrait présenter une architecture de cluster CPU uniquement axée sur les performances. Ah, donc il n'y aura pas des cœurs efficients si c'est que sur les performances, c'est-à-dire économe, on verra bien. Le constructeur aurait totalement abandonné les cœurs d'efficacité, c'est-à-dire qu'il y a des cœurs performance pour les charges lourdes et efficients qui économisent de l'énergie, mais sont juste assez bonnes pour quelques tâches plus légères, afin de proposer des performances multicœurs inégalées. Si l'on peut craindre une hausse de la consommation énergétique avec l'abandon de E-Core, c'est Efficient Core, la gravure utilisant le processus N3E, c'est-à-dire gravure 3 nanomètres de TSMC, pourrait atténuer le problème.
Oui, puisque la gravure sera un quart plus fine que le 4 nanomètres. Ainsi, le Snapdragon 8 Gen 4 devrait être performant mais aussi économe en énergie. Oui, faut voir. Alors, y aura-t-il une hausse des prix des smartphones, puisque ce sera plus performant, puisqu'il y a eu déjà une hausse entre la génération 2 et la génération 3, qui était d'environ 25%, donc un quart plus cher. Est-ce que ça vaudra le coup de passer au Gen 3, du Gen 3 au Gen 4 directement, ou attendre un peu que ça baisse? Si les consommateurs pouvaient bénéficier de performances exceptionnelles, les partenaires de Qualcomm seraient confrontés à une hausse des coûts. Le prix estimé du Snapdragon 8 Gen 4 devrait être le plus élevé jamais enregistré pour un chipset Qualcomm. La raison principale serait l'intégration des nouveaux cœurs Orion. Bon, là pour l'instant, celui qui est disponible c'est le 8 Gen 3. Et comme sur les Asus ROG 8, Xiaomi 14 Ultra, euh, également le S24 Ultra de Samsung, les Honor 6 Pro. Donc c'est déjà suffisamment performant. Est-ce qu'il y aura un bond entre le Gen 3 et le Gen 4? Probablement, mais est-ce qu'il sera proportionnel par rapport à la hausse de prix? Cela pourrait conduire les fabricants de téléphones à soit augmenter les prix de leur offre haut de gamme, soit réduire leur marge pour rester compétitifs sur le marché. Ou ils mettront moins de mémoire ROM, c'est-à-dire la mémoire de stockage, et un peu de RAM, un peu moins de RAM. Faut voir. Ou ils feront différentes. Ou ils proposeront le Gen 4 sur le très haut de gamme, c'est-à-dire au-delà de 1300 €. Évidemment, dans les deux cas, cela aura un impact sur les utilisateurs. Ces derniers se retrouveraient certainement face à des smartphones plus onéreux. Ouais, mais plus onéreux de combien? Pour l'instant, les détails sur les spécifications du Snapdragon 8 Gen 4 n'ont pas été partagés. Bon, on a le temps parce qu'ils vont pas le partager tout de suite vu que il y aura une conférence en octobre 2024. Donc on a le temps, il y aura peut-être quelques fuites par-ci par-là hein, ou des rumeurs. Cependant, il est probable que plus d'informations seront disponibles au fur et à mesure que la date de présentation du SoC se rapproche. Donc présenté en octobre 2024 pour une disponibilité dans la foulée, c'est-à-dire dans les 3-4 mois suivants. En clair, grâce au Snapdragon 8, les smartphones haut de gamme devraient être en mesure d'afficher une prise en charge de l'ultra wideband en fin d'année 2024 et courant 2025. Ouais, comme je disais, plus puissant, plus cher, mais est-ce qu'il y aura proportionnalité, genre style 20% plus cher, 20% plus performant? Est-ce que ça vaudra vraiment le coup? Pour l'instant, les Snapdragon 8 Gen 3 sont très performants et donc même acheter un Snapdragon 8 Gen 3 en 2025, ce sera toujours une bonne affaire. Alors, le revers de la médaille, car il y en aura un, serait à chercher du côté du placement tarifaire de ce nouveau Snapdragon. Ces différentes nouveautés risquent en effet de pousser Qualcomm à rehausser plus encore le prix de sa future puce. Oui, mais comme c'est gravé plus finement, ils peuvent en mettre plus par wafer, c'est-à-dire le disque où ils sont imprimés. Cette situation pourrait, à force, bénéficier à la concurrence et notamment au taïwanais Mediatek. C'est le plus proche concurrent par rapport aux parts de marché. De plus en plus présent sur les segments milieu et haut de gamme avec ses différentes puces Dimensity, qui sont pas aussi performantes, mais restent quand même assez performantes pour le milieu haut de gamme, pour des tarifs moins conséquents. Pour contexte et selon certaines sources, le prix de l'actuel Snapdragon 8 Gen 3 a ainsi déjà augmenté d'environ 25% par rapport à celui de son prédécesseur, le Gen 2.
une dynamique qui pourrait donc s'affirmer encore plus avec le Snapdragon 8 Gen 4. Ouais, c'est comme je disais, on va voir tout ça, ce sera confirmé en octobre, donc on est encore bien loin. Qui plus est, les smartphones sortant avec le Gen 4 sortiront également début 2025, et là on est bientôt, on est fin février 2024, donc dans un an. À voir par la suite. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.